Bonjour à tout le monde. Bonjour, pasteur. Good morning, guten Tag. Voilà. Finlandais, suédois, je ne connais pas encore. Hein. Tu le connais, toi? Oui. Bonjour en finlandais, suédois. C'est vraiment une langue que je n'ai jamais touchée. Mais... Ah, je crois qu'il parlait suédois. Le suédois, un peu. Un peu, tu vois, ça devient. Hein. J'ai vécu 2 mois et demi en Suède, mais plus de 50 ans. Qui est suédois? Non. Il n'est pas suédois, C'est pas suédois, mais il parle un peu de suédois. Hein. Il ne parle pas que ça, il parle français, il parle wallon couramment, oui, il parle allemand couramment, qui soit lingala Lingala. couramment. L'anglais se débrouille pas mal. Hein. Hollandais aussi. Ah oui, j'ai vécu en Hollande, j'ai fait une année de théologie là-bas. Voilà. Mais voilà, donc vous avez besoin de traduction. Essayez de trouver frère Jean-Marie. Hein, voilà. Voilà. L'espagnol aussi? Je le comprends bien, parce que j'ai des petits-enfants dont c'est la langue maternelle. Ah oui, voilà. 2 de mes petits-enfants, leur maman est colombienne. Ah oui. Voilà. Eh bien, priez pour moi, si vous voulez. Merci Seigneur pour ta présence parmi nous. Merci Seigneur pour tous ces frères et sœurs et pour les nouveaux qui sont aussi parmi nous. Merci pour ta grâce et ton amour pour chacun d'entre nous. Que chaque jour, Seigneur, tu veilles sur nous et ta bonté, ta bienveillance sont sur nous tous les jours, à tout instant. Que nous soyons sur la route, à la maison, au travail, Seigneur, tu es là. Et dans l'église, tu es là aussi. Merci Seigneur Jésus. Et tu veux nous bénir ce matin et bénir tout particulièrement notre orateur ce matin, l'inspirer et aussi ouvrir nos cœurs. Merci parce que c'est toi qui ouvres les cœurs. C'est toi qui parles au cœur. Aujourd'hui, Seigneur, nous avons besoin que tu parles à notre cœur. Il y a tant de choses autour de nous qui parlent à notre intellect, mais il y a tellement peu de choses qui parlent vraiment à notre cœur de façon utile, indispensable, vivable, je dirais. Merci Seigneur, c'est nous bénir ce matin. Bénis aussi ceux qui ne peuvent pas être là, qui sont malades ou qui ont d'autres problèmes. Merci Seigneur Jésus. Amen. On ne va pas chanter beaucoup aujourd'hui, parce qu'on veut surtout écouter notre frère. D'accord? On va chanter quand même. On va chanter Quel ami fidèle et tendre, je préfère premier. Voilà. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ. Ce n'est pas juste le big boss. Hein. Il veut être un ami. Amen. Amen. Un confident, hein, fidèle et tendre pour chacun. Vous chantez bien fort, parce que les paroles, je ne les ai pas tellement petites que mes yeux vieillissants ne savent pas lire. Quelques jours. No
l'instant par la fin. Oui, il est déjà avec lui. L'amour du Père est infini. Amen. Intervenu, il aurait pu envoyer des anges. Parce que Jésus a dit, si moi j'avais appelé des anges, j'aurais appelé 3000 anges à mon aide. Il serait venu. Mais quand il demande à son Père, il ne bouge pas. Il donne sa vie pour nous. Amen. Pour que toi, tu sois sauvé. Pour que toi, tu sois arraché du royaume du diable. Pour que toi, tu appartiennes au royaume de Dieu
pour que tu sois participant de sa nature, même dit la Bible, pour qu'un jour tu sois avec lui au ciel. Car la volonté de Jésus, c'est que là où il est, tu y sois aussi. Il est au ciel, il sera aussi. Amen. Et toi aussi. Amen. Jésus veut que tu sois avec lui. Il a payé pour que tu sois là. Amen. Ne gâche pas cette grâce que Dieu te fait, mais accepte-le. Et ce matin, si tu ne l'appartiens pas encore, donne-lui ta vie. Amen. Accepte cette grâce. Seigneur, tu me fais grâce d'être ton enfant, d'être ta famille. Ce n'est pas juste un numéro, ce n'est pas un sujet comme le sujet britannique, ou je ne sais pas. Non, tu es quelqu'un pour Dieu. Tu es son fils. Alléluia. Amen. Quel amour, le Père. On parle beaucoup de Jésus et l'amour de Jésus. Mais quel amour le Père nous a montré afin que nous soyons ses enfants. 1 Jean 3, verset 1. Afin que nous soyons ses enfants. Et il ajoute, et nous le sommes. Et nous le sommes. Vous êtes quoi? Je parle à quelqu'un, vous êtes quoi? Vous êtes quoi? Je le vois sauf. Il est toujours, ce monde asiatique. Non, il est belge. C'est un belge. Et toi, tu es quoi? Amen. Amen. Paul dit son royaume n'est pas le royaume romain. Il est romain pour toi. Ce n'est pas juste non plus pour toi, les juifs. Notre cité à nous est dans les cieux, dit-il. Amen. C'est là. Amen. C'est là qu'on appartient. C'est là qu'on va. C'est là que notre nom est inscrit dans les cieux. Quel amour. L'amour du Père. On va chanter encore. Nous voulons voir ta gloire. Descends dans nos vies et dans ce lieu. Seigneur, merci parce que
gloire. Je nous fais traverser, Seigneur, Seigneur, avec toi, dans ton par l'amour. Seigneur, alors que nous sommes là ce matin, Seigneur, à quel point nous t'aimons, à quel point nous t'adorons. Seigneur, reçois toute l'adoration de nos cœurs, reçois toute la louange, Seigneur, de nos bouches. Sois loué, sois glorifié pour l'éternité. À toi la gloire, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Un autre. Seigneur, merci ce matin. Tu es l'agneau sur le trône. Tu n'es pas seulement l'agneau immolé, mais comme tu nous as rappelé encore souvent ces derniers temps, tu es l'agneau immolé, mais debout. Debout et assis en même temps sur ce trône. Et tu règnes au siècle des siècles.
Tu nous as rachetés pour être ton peuple, un royaume de sacrificateurs, un royaume pour Dieu notre Père. Et ce matin, Seigneur, nous sommes là. En disant un grand merci, parce que tu es mort sur la croix. Tu as versé ton sang, tu as donné ton corps, tu as été brisé pour nos péchés. Et ce matin, Seigneur, nous participons à ce repas. Et nous disons, Seigneur, merci pour ton amour pour nous. Tu as tout donné pour nous. Et nous te donnons tout pour toi. Seigneur, parce que tu es grand pour nous. Comme nous sommes grands pour toi, Seigneur, en quelque sorte. Tu nous as aimés d'un amour éternel. Et nous voulons aussi t'aimer, Seigneur, si possible, d'un amour éternel aussi, quoi qu'il n'arrivera jamais à tes chevilles. Mais que notre amour soit un amour complet, entier, puissant, vibrant pour toi, Seigneur, ce matin. Merci, Seigneur. Merci parce que tu nous purifies nos fautes. Tu nous as purifiés à la croix. Tu nous as donné la grâce. Et tous les jours, tu es là avec nous. Nous te remercions, Seigneur. Tu as dit, tout pouvoir m'a été donné. Amen. Amen. Et je suis avec vous tous les jours. Amen. Même le dimanche matin. Tu es avec nous, Seigneur. Merci, Seigneur. Et nous sommes avec toi. Nous sommes avec toi. Partout où tu iras, nous irons, Seigneur Jésus. Tu as dit que partout où vous irez, j'irai. Mais nous voulons dire comme Ruth, mais partout toi tu y vas. Moi j'irai aussi. Pour la gloire de ton nom. Merci, Seigneur. Et là où tu es, là nous serons un jour aussi. Merci, là dans le ciel, à la droite de Dieu, assis avec notre Seigneur, à la droite de Dieu. Merci, Seigneur Jésus. Bénis ainsi ces emblèmes ce matin. Merci, Seigneur. À toi nos vies, à toi nos cœurs, à toi nos chants, à toi tout, Seigneur, notre aide. Merci, Seigneur, car tu nous as rachetés afin qu'on t'appartienne, corps, âme et esprit, entièrement à notre Sauveur, entièrement consacré, entièrement sanctifié. Merci, Seigneur, par le sang de Jésus. Amen. Amen. Maman Jean-Marie, je ne vais pas passer par les emblèmes, et Pierre aussi. Hein? Seigneur, nous te rendons grâce parce que comme ce pain est rompu, ton corps a été rompu pour nous sur la croix. Et nous t'en rendons grâce, Seigneur. Amen. Seigneur, nous te remercions pour tous les bienfaits que tu nous as faits, Seigneur. Merci, Seigneur, de nous faire venir dans ton Église, Seigneur, et de partager ce repas, ce dernier repas que tu as fait, Seigneur. Seigneur, bénis tous ceux qui vont participer à ce repas, Seigneur. Bénis aussi tous ceux qui ne croiront pas, car tu connais leurs problèmes, Seigneur. Merci pour tout. Amen. Ceux qui veulent peuvent se lever. Ils peuvent pour participer aux emblèmes ce matin. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur. Oh, Jésus, je t'aime. Merci Seigneur Jésus, nous avoir sauvés, nous avoir délivrés. Merci mon Dieu pour le pardon. Merci pour ton sacrifice parfait Jésus. Merci pour ton
Seigneur, nous nous confions en toi. Merci, Seigneur. Merci. Amen. On va passer quelques offrandes. Je vais faire ça maintenant, puis tout à l'heure. Amen. Qu'est-ce qui a passé? Notre trésorier, c'est son travail. Bien, voilà, tu passes les annonces très rapidement, je ne sais pas si je pense que la plupart connaissent les heures de réunion. De toute façon, mardi après-midi, à 2h, c'est la réunion pour les dames. À 19h pile, mardi toujours, c'est l'étude biblique. On a étudié la Bible ensemble. Et le jeudi, à 19h, c'est la réunion de prière. Samedi, pour ceux qui veulent, peuvent venir prendre une tasse de café ou une limonade, autre chose, sur la droite de la porte ici. C'est principalement pour les passants. Mais enfin, vous pouvez venir et il y aura un moment de prière aussi. Donc pendant que quelqu'un peut-être est à la table, les autres dans une pièce en train de prier que Dieu bénisse chaque chose. Voilà. Ça, c'est les réunions habituelles. En plus, ce samedi qui vient, nous aurons à 19h un concert avec un frère qui vient de France. Il ne fait pas le concert tout seul, il fera un groupe avec lui. Et notre frère, c'est lui qui prêchera. Donc nous avons la visite d'un frère de France, un autre. Alors que Dieu bénira aussi. Alors voilà. Donc ça, c'est pour samedi qui vient. Amen. Tous les samedis, d'ailleurs, il y a quelque chose. Pour tous les samedis de ce mois de juillet,
mais normalement à 6 heures, bon, 16 heures, pas 16 heures. Hein, mais donc, samedi d'après, ce sera 16 heures. Ce sera le dernier, le 23 et 30. Voilà. Donc le 23, la semaine prochaine, c'est 19 heures, et la semaine d'après, ce sera de retour à 16 heures. Voilà. Mais aujourd'hui, on a un visiteur. Nous sommes dans la joie de l'avoir parmi nous. Amen. Beaucoup vous le connaissez, pour l'avoir entendu déjà hier. C'est pour ça que vous êtes là ce matin, parce que vous voulez le réentendre. D'accord? Eh bien, nous sommes dans la joie d'avoir avec nous notre frère Saïd. Merci encore de prendre ton temps, d'être venu jusqu'ici. Plaisir. Rencontrer le Père et le Fils. Et le Saint-Esprit. Mais tu as travaillé, c'était juste le Père et le Fils et l'autre. Voilà. On porte de l'applaudir, on applaudira le Seigneur après. Hein, voilà. On va laisser la place de notre frère directement. Que Dieu le bénisse à tout le temps. Merci. Vous avez beaucoup de temps. Merci. Plaisir. Voilà, bonjour à toutes et à tous. Très heureux d'être avec vous ce matin. Salam el-Masih. Bonjour. Bonjour. Ça fait plaisir. Très heureux d'être là. J'ai l'impression que c'est la chef de Monsieur Seguin. Si on peut enlever ce fil là, Pasteur il va m'aider. J'aime pas être attaché. J'ai été attaché déjà pendant des années. C'est bon, vous allez me lâcher un peu. Voilà, très content d'être avec vous aujourd'hui. Ça fait vraiment plaisir. Merci pour ceux et celles qui étaient là hier. C'était chouette, c'était un super moment. On a passé un moment extraordinaire avec des comédiens, des artistes aussi hors pair. Il y avait un père qui était vraiment magnifique, d'origine africaine, avec son fils qui était tout petit. On aurait dit un nain de jardin, un Belge. Mais on était vraiment, vraiment heureux, en tout cas, de pouvoir être ensemble. Et puis merci à toutes ceux et celles qui sont vraiment dans l'évangélisation, qui arpentent les trottoirs, qui vont à la rencontre des gens. Merci vraiment pour votre travail. Est-ce que ça va? Ça me fait plaisir. C'est incroyable hein, de voir la couleur. Il y a au moins 40 ethnies différentes là-dedans. Toi, t'es afghan, par exemple, ça se voit, non? Toi, suédois, alors. Iranien, Rodafes. Ça fait plaisir, beau gosse. Et là, vous êtes de quelle origine? C'est pas grave, ça se soigne, ma soeur. Ouais. Cameroun, je les aime pas. On n'a jamais gagné au foot contre les Camerounais et les Marocains. Et je suis trop bien. Ça fait plaisir. Et vous, là, vous êtes, where are you from? London. Et on vous pardonne, vous les Français, il n'y a pas de souci. On vous kiffe, on vous aime, les Anglais. Là, quelle origine? El Salvador. Quoi? Elle a dit quoi? El Salvador. Salvador. T'es venu comment? À l'arabe ou quoi? C'est incroyable. Et bien de loin, hein? C'est à côté de Dijon, ça, le Salvador, c'est ça? Ça fait plaisir. Puis je vois, j'aime bien cette maman avec son voile bleu, là. Elle est trop belle, on dirait une schtroumpfette en bleu, là, comme ça. Est-ce qu'il y a des Arabes dans la salle? Il n'y a pas des Marocains, Algériens? Il y en a une qui se fait toute discrète là-bas. Ça fait plaisir en tout cas. Merci pasteur pour votre accueil, je suis vraiment content d'être là. Vraiment, un grand respect. Vraiment, hier, il m'a dit combien d'années de ministère il avait. Moi, je me fais tout petit à côté de lui. 50 ans de ministère. Vraiment un énorme et un grand respect. Que Dieu vous bénisse pour tout le travail que vous avez accompli et que vous accomplissez ici. Vous savez, c'est important ce que je veux vous dire. C'est différent d'être une petite étincelle qui brille juste un instant, qu'une flamme qui dure. Et moi, la fidélité, je la mesure aux cheveux blancs comme cette dame. Il n'en a plus beaucoup, miskin, mais de voir les cheveux blancs, c'est ça qui réjouit mon cœur. C'est la fidélité. Et il y en a beaucoup qui confondent le titre et l'onction. Je forme beaucoup de personnes, j'ai beaucoup de leaders, et j'ai certains leaders qui sont devenus pasteurs, mais parfois, l'orgueil, le ministère leur monte à la tête, et puis tout d'un coup, ils me disent « Non, je m'appelle apôtre ». Mais je dis « Toi, si tu es apôtre, moi je suis astronaute, frère ». Non, vous savez, le confinement m'a amené un peu plus d'humilité.
Et il nous faut être humble. Il est la lumière qui brûle et qui brille. Il y en a qui veulent briller et ils se crament et il n'y a plus rien dans le ministère. Tous mes leaders, mes meilleurs leaders en France ont plus de 75 ans. Mes meilleurs leaders ont plus de 75 ans. J'ai investi toute la Corse avec un monsieur de plus de 84 ans qui venait avec moi pour faire du porte-à-porte. Mes meilleurs leaders ont projeté le film Jésus dans une des plus grandes mosquées de Paris. 3 leaders ont plus de 75 ans. Et pauvre église qui n'a pas d'anciens. Je bénis Dieu parce que je viens d'une culture sémite, orientale, où on honore les cheveux blancs. Et je bénis Dieu pour la fidélité de tous les anciens qui sont dans cette église et qui véritablement... Vous savez, les terroristes, ce n'est pas les musulmans, ce sont les mamies, les grands-mères comme vous. Tu t'entends pas bien, tu vois, je vais crier dans le micro, tu vas m'entendre. Et pourquoi? Pour 3 raisons. Parce que ce sont des femmes de prière. Parce qu'elles sont pleines d'amour. Puis qu'elles font bien des tartes aux pommes aussi, ça fait plaisir. Mais je bénis Dieu parce que j'ai été touché la première fois. Je veux quand même vous raconter effectivement comment mon cheminement spirituel, parce que ce sont des mamies qui m'ont vraiment interpellé. Je viens, bien sûr, du Maroc pour des raisons économiques. Nous avons quitté le Maroc parce que la France, après-guerre, tout azimut, ils allaient chercher une main-d'œuvre peu qualifiée et bon marché dans les pays sous protectorat. Donc, mon père est arrivé en France et nous sommes arrivés dans le cadre de ce qu'on appelle le regroupement familial. Et tout de suite, en arrivant en France, on est baigné dans un monde, dans un univers qui n'est pas facile. Déraciner pour s'enraciner. Mais pour s'enraciner, parfois le regard de la personne qui vous regarde en face vous fait tout de suite sentir que vous n'êtes pas d'ici, mais vous êtes d'ailleurs. Et ce regard finit par être intégré, intériorisé, si bien que d'une manière impartiale, on a du mal à juger la propre vie. Le problème, c'est que quand je retournais au Maroc, les Marocains m'appelaient le blanc. Et en France, on m'appelait le mal blanchi. Il n'y a qu'en Espagne où j'étais pas tout à fait gris. Et vous êtes dans une crise d'identité. Français ou éternellement étranger. Et en même temps, les masses médias, la télévision projettent sur vous tous les maux du monde. Une image apocalyptique, une ethnicisation des mots socio-économiques, fait que finalement, dans un contexte géopolitique, vous allez tout de suite vous ancrer finalement dans la religion. Et la religion devient votre identité. Si bien qu'à tel point, j'étais plutôt séduit par une idéologie politique où je haïssais les Juifs, je haïssais les Américains, je haïssais les Français et je me haïssais moi-même. Et là, vous êtes séduit par une idéologie qui vous dit si vous êtes malheureux, c'est à cause d'un système judéo-chrétien. Et ça, c'est pas une question d'interprétation, c'est une question de degré. Et le texte coranique m'a amené à cette aversion des autres qui étaient différents et peut-être pas de la même religion que moi. Si bien que quand on est petit, on est hameçonné, on est harponné, on est violé mentalement, psychologiquement, on oublie sa conscience et on est capable de n'importe quelle folie. Ça, c'est se projeter dans une relation de mort plutôt que de vie. Mais il y en a un qui est mort pour nous donner la vie. Moi, j'ai la vie, mais je veux donner la mort. Et j'aurais voulu, à 18 ans, aller combattre les Russes en Afghanistan. J'aurais voulu véritablement rejoindre le commandant Massoud. Parce que j'étais dans un état d'infériorité, paupérisé, fragilisé. Et en même temps, dans cet état-là, on vient profiter de votre fragilité, de votre faiblesse. Et finalement, vous êtes dans ce qu'on appelle l'identité refuge. Et une fois que vous êtes embrigadé, on vous dit Dieu vous a élu. Vous faites partie de l'élite. Je bénis Dieu parce que tout petit, j'ai commencé quand même à me poser des questions. Ma
malgré ma pratique de ma religion que je respecte, aucune prière dépassait le plafond. Et la question de l'intimité, de la relation avec Dieu. Je connaissais un Dieu qui était inconnaissable, impénétrable, inaccessible. Allah Ta'ala. Il était tellement haut, tellement loin, que je me demandais si véritablement il pensait à moi. Et pourtant j'étais sincère, j'étais honnête, j'aimais Dieu. Et j'ai pratiqué ma religion avec force, avec amour, avec beaucoup de conviction. Mais tout petit. Je ne suis pas charisma toc-toc. Je suis très équilibré spirituellement. Je fais très attention. Mais je peux vous dire que j'ai entendu une voix qui était claire, qui a sonné, qui a résonné à l'intérieur de moi-même. Et ça, je peux véritablement vous le certifier. Une voix qui me disait avec clarté, Saïd, un jour tu vas connaître un peuple heureux, un peuple qui connaît la vérité. Et ça, personne ne pouvait me l'arracher. J'ai vécu dans un contexte de violence. Parce que je suis arabe, parce que je suis marocain, je suis un bougnoul, je suis un voleur, je suis un terroriste. Voici ce que les médias, voici ce que la télévision, voici ce que les gens projettent sur vous. Mais je ne suis pas une tâche, je ne suis pas une erreur. Aujourd'hui, je ne suis pas n'importe qui. Je suis enfant de Dieu. Peu importe ce que les gens pensent et disent sur ma communauté, on appartient à Jésus. Et pas vos paroles de malédiction. Mais tout petit, quand vous grandissez dans une atmosphère de violence, qu'est-ce que vous voulez que je devienne? Charles Ingalls? Un homme blessé blesse. Un homme blessé blesse. Et tu répètes le même schéma. Et quand tu es dans un environnement défavorable, je suis désolé, mais la violence, tu en as même besoin pour te construire. Et cette violence-là, elle était ma vie, elle était mon identité. Le problème, c'est quand tu vois ton père tabasser, fracasser, battre ta mère. Ou le sang. Le week-end, de week-end en week-end, ça s'imprime, ça vous déprime, ou vous ne voyez que la violence. Je me souviendrai toujours, je me suis battu contre un voisin, c'était un Tunisien où je l'ai éclaté. Mais quand je vous dis je l'ai éclaté, bien comme il faut. Le problème, c'est que son père, il m'a vu, m'a déboîté. Ma mère, depuis le balcon, elle l'a vu, elle l'a fracassé. Sa femme, elle a vu ma mère, elle l'a giflé. Mon père, il a vu sa femme, il est maçon. Il lui a mis un coup de taloche, il l'a mis raide par terre. Après, on a vu la grand-mère, la Azouza, venir avec sa canne. Et ça a déclenché une émeute, toute sa famille contre ma famille. Et ma mère, elle s'est retrouvée par terre avec traumatisme crânien. Les gendarmes, les pompiers sont arrivés, ils ont transporté ma mère à l'hôpital. Mais au-dessus de chez nous, au-dessus, le salut vient toujours d'en haut. Amen. Des Français qu'on ne connaissait pas. Ils sont arrivés. Ils toquent. On ouvre la porte. C'est la première fois qu'on voyait des Blancs venir chez des Arabes. En plus, qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils nous disent, on voudrait garder vos petits frères et sœurs. Wesh, on est 11, vous allez garder quoi? Et ils ont gardé mes petits frères et sœurs. Ils nous ont aimés. Ils nous ont considérés. Écoutez-moi bien. Ils ne sont pas venus avec une grosse Bible de 15 kilos. Ils ne sont pas venus avec une tronche de religieux. Ils ne sont pas venus avec tous les versets qu'ils ont appris par cœur. Mais ils sont venus et ils ont répondu à un besoin. Ma mère est à l'hôpital. Si mon père ne peut pas aller au travail, c'est qu'il doit garder mes petits frères et sœurs. Et pendant une semaine, ils ont gardé mes petits frères et sœurs. Nous, on vient d'une culture sémite orientale, on ne sait pas dire non. On leur a dit non. Et ils ont pris soin de mes frères et sœurs. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est la première fois qu'on voyait des Français venir chez nous. Ma mère, elle sort de l'hôpital, elle leur a fait un grand couscous. Eux nous donnent un gâteau au chocolat. Ma mère, elle leur donne le tagine. Eux nous donnent une tarte aux pommes.
Vous savez, la banlieue, les quartiers où il y a beaucoup d'Arabes, Boulem, Bik, la banlieue, elle n'est pas le lieu exclusif du désordre. Dans certaines banlieues, il fait bon vivre. Le problème, c'est que les gens qui habitent à l'extérieur de ces quartiers, ils ont une opinion biaisée et le danger, il est toujours surévalué. Mais plus le quartier est chaud, plus le quartier est soi-disant dangereux, plus les gens sont réceptifs à l'évangile. Le filtre, c'est la Bible, c'est la sainte parole de Dieu. L'amour de Dieu est déversé dans nos cœurs, pas par RTBF ou BFM TV, Allah Akbar. L'amour de Dieu est déversé dans nos cœurs par la puissance du Saint-Esprit. L'amour parfait bannit la peur. L'amour parfait bannit les stéréotypes, les clichés. Les médias aujourd'hui communautarisent, catégorisent, on nous met en opposition. C'est le règne de la peur. Et nous avons besoin d'un filtre, la puissance de la parole de Dieu. Dieu ne fait exception de personne. Allahu ta'ala huwa tayshif al-qalb ta'al bashar. You understand my English? Ce que Dieu regarde, c'est le cœur, c'est pas l'apparence. Ces Français, ils étaient tellement bizarres, pasteurs. Vous savez ce qu'ils nous ont donné? Un avocat. Nous étions très pauvres. Je suis né au Maroc dans un bidonville. On arrive en France. J'ai jamais vu de ma vie un avocat. Il nous donne l'avocat. On l'a posé au milieu de la table. Avec tous mes frères et sœurs, mon père, on a étudié pendant 2 heures comment on allait le manger. On l'a découpé, on l'a charcuté, on a fait bouillir le noyau pendant 2 heures. Mais c'était un échange de plats. Et la cité, il y a des avantages par rapport. Et cette ville, je voulais juste vous dire qu'elle est belle. Verviers, c'est trop beau. Même l'église, vous avez une église qui est splendide, qui est belle. Il y a une qualité de vie ici, c'est incroyable. Mais quand vous habitez certains quartiers, ce n'est pas toujours le cas en France. Mais dans cette cité, ces voisins, ils ont amené une atmosphère juste avec leur présence. Je voudrais juste vous dire, vous êtes tellement habitués à être chrétien que vous ne savez même plus ce que vous dégagez. Vous êtes tellement habitués à chanter, à prier, vous réalisez même pas qui vous êtes. Mais nous les Arabes, on a un GPS, on le sent. On sent qui vous êtes, on sent la puissance qui vient à l'intérieur de vous. Et ces Français-là, ils étaient différents des autres. Je me souviendrai toujours, ma grande sœur est en contact avec eux, c'est lié d'amitié. Elle a flairé qu'ils étaient différents. Elle leur a dit, on connaît beaucoup de Français, mais des comme vous, on n'en connaît pas. Vous êtes qui? Des extraterrestres. Et ils ont simplement dit, nous sommes chrétiens. Et ils lui ont donné une Bible. Le Coran nous dit que les chrétiens sont au-dessus de ceux qui ne croient pas. Oh Mohammed, si tu doutes, va consulter les gens du livre. Le Coran nous recommande de lire Torah, Zabur et Injil. Et en obéissance au Coran, ma sœur a étudié la Bible. L'arme la plus dangereuse au monde. Et au bout de quelques mois, en faisant une étude comparative Bible et Coran, elle a été subjuguée par la figure de Jésus. Je suis, frères et sœurs, dans ma chambre. Un samedi après-midi. Et vous savez, il y a des mots que vous ne prononcez pas dans la culture sémite orientale. Par exemple, si vous dites les toilettes, vous dites hachak. Si vous dites juif, vous dites hachak. Si vous dites les chrétiens, tu dis hachak. Pardonne-moi d'exprimer cette insulte. Ma sœur, elle est à genoux, dans le salon marocain, face à mes parents, et j'entends un mot qui ne doit jamais être prononcé. Elle ose dire à mes parents en arabe, maintenant je suis chrétienne. Starfullah, t'es chrétienne. Tu t'es convertie pour manger du jambon. Tu veux devenir une blanche. T'es pas fière de tes origines. Tu veux devenir blanc plus blanc, tu vas devenir transparent.
Astaghfirullah, tu veux trahir notre religion? Ça a été un séisme, un ouragan, un tsunami, une catastrophe. C'était même l'échec de notre migration en France. Tout de suite, quand elle a dit ça, nous avons fermé toutes les fenêtres parce qu'on pense plus que la Oumma, ce que la communauté, ce que les voisins pensent, plutôt ce que Dieu pense. Tellement on a honte! Et nous l'avons gentil, brutalement prévenu. On a déchiré toute la Bible, mais on n'a jamais déchiré, malgré les coups, malgré les menaces, malgré qu'on la frappait, on a déchiré toute la Bible devant elle. On n'a pas déchiré cette foi, cet amour qu'elle avait pour Jésus. Vous savez, un Français, aujourd'hui, vous êtes obligé de lui demander s'il croit en Dieu. Un musulman, c'est dans notre ADN. On est né comme ça. On est relié par le cordon ombilical, frère. J'étais dans le train la semaine dernière, je parlais avec un Français. Je lui dis, monsieur, est-ce que vous croyez en Dieu? Il me répond, je suis athée, Dieu merci, qu'il me dit. Tu vas pas comprendre, toi, les Français, frère. Alors qu'un musulman, non, c'est naturel. C'est dans notre ADN, t'as pas besoin de demander s'il croit en Dieu ou pas. T'appuies sur le bouton, il te récite le Coran, 6236 versets, frère. Et là, on est quand même déstabilisé par l'amour, la puissance, la force qui se dégage de ma sœur. Et à quel moment tu doutes? À quel moment tu doutes quand tu vois un chrétien en face de toi qui a de la verticalité, qui a des convictions, qui a de la puissance, qui a de la force, et qui sait qui est son Dieu? Là, tu ne peux pas me tromper. Et ça a semé le doute. J'ai dit, comment il peut résister, malgré les coups, malgré les menaces, malgré qu'on la tabasse, malgré qu'on se la frappe? Qui est ce Jésus? Je connais bien soi. Qui est ce Jésus? Pour qu'elle s'accroche à lui, qui est ce Jésus? Je veux savoir qui est ce Jésus. Amen. Et là, ma mère, elle me dit, tu fais l'espion. Tu vas dans l'église et tu la suis. Ah ouais, piège du Seigneur. Je vous dis la vérité, attention, j'ai 14 ans. J'ai 14 ans. Je viens dans une église comme la vôtre. Exactement comme la vôtre. Je me cache, je me mets au fond de l'église. Et je prends le livre là, derrière lequel je me suis caché, ça s'appelait Les ailes de la foi. Comme ça, je l'ai regardé. J'avais sorti mon scanner, comme ça. Et ils étaient en train de chanter. À toi la gloire, ressuscitez-moi, allez-y, yallah. Mais est-ce que vous imaginez un arabe la première fois qu'il rentre dans une église? Oh! Moi, j'aimerais bien vous voir si vous allez rentrer dans une mosquée. Jesus Akbar, on va voir. Mais un musulman qui, la première fois, rentre dans une église, et que vous commencez à chanter, mes cheveux bouclés, frisés, ils ont fait un défrisage brésilien, frère. Non, mais parce que vous réalisez pas quand vous chantez, t'as l'impression que tu chantes pour chanter. Oh, adore-le, adore-le avec tes tripes, avec ton cœur, adore-le, c'est la présence de Dieu, ça. Et une présence dans cette église, je tremblais, moi je fais le caïd, moi je fais le balèze, moi je fais le fort dans le quartier, je fais trembler tout le monde, la police a peur de moi, les Français ils ont peur de moi, et moi j'ai peur de vous. Oh! Je me souviendrai toujours, frères et sœurs, je me suis mis entre deux mamies. Tiens, viens toi ici, viens. Et toi, viens, je ne bouge pas, viens ici. Toi, en bleu, viens la schtroumpfette, viens. Tu peux te déplacer quand même, ça va? Yallah, viens. Et toi là, à gauche, je ne vais pas te taper, car reste calme toi aussi. Pourquoi t'as peur? J'aime ça, j'aime ça, j'aime ça. J'étais entre deux mamies, dans l'église. Viens. Viens là, je trompe fait à droite, là. J'étais entre deux mamies dans l'église. Je suis dans l'église, je me cache. Je prends mon recueil, et puis elle commence à chanter.
Moi j'étais choqué parce que dans notre culture sémite orientale, nous les musulmans on ne chante pas. Il n'y a que la branche charismatique de l'islam, le soufisme, par une crainte d'une déstabilisation de l'orthodoxie de l'islam, nous on les combat, les soufis. Mais on ne chante pas, c'est haram. C'est pas cachère, t'as compris? Et là, elle ne chante pas, wesh. Et là, elle commence à chanter. Et je me tourne vers la mamie, je dis, madame, ce sont des chants soufis. Elle me dit, ça soufis, tais-toi et chante. 5 minutes qu'un arabe est dans une église, il y a déjà des embrouilles. Mais arrivé à un moment, frères et sœurs, je vous dis la vérité, je tiens un peu. Je tiens un peu. Parce qu'il y a une telle présence. J'ai peur. Et j'ai tellement peur que je cours dans l'église, je veux me sauver. Et la mamie, elle me court après. Yallah, je cours, vous me courez après. Yallah, cours, wesh, alors. Courez, wesh. Elle m'attrape. Comment elle court? Usain Bolt, ma parole. Et là, elle m'attrape, elle me saisit. Attrapez-moi, attrapez-moi. Tu crois qu'on va se marier ou quoi? Calme-toi aussi. Elle m'attrape. Vas-y, attrape-moi, toi aussi, calme-toi. Oui, bah attrape-moi. Voilà. Oui, mais ne tape pas non plus, j'ai rien volé. Vas-y, attrape-moi, wesh. Viens ici, n'aie pas peur. Oh. Elle a. Quand elle m'attrape, elle me caresse les cheveux. Elle dit, il est marocain, il est beau avec les cheveux frisés. Vas-y. Le marocain, il est beau avec les cheveux frisés. Les Marocains, ils sont très beaux. J'ai dit beau, pas très beau, n'exagère pas, toi aussi. Les cheveux frisés. Elle me caresse les cheveux. Je vous assure, j'ai fondu. Est-ce que vous croyez que j'ai été aimé en France? La première fois que j'ai été aimé en France, la seule fois que je me suis senti aimé en France, c'est dans cette église évangélique, c'est pas au commissariat de police. Et ces mamies-là, toutes simples, derrière cette soi-disant fragilité, il y a du level, il y a du lourd là-dedans. Il y a la puissance de Jésus là-dedans. Ne sous-estimez jamais qui est le sien. Et j'ai été foudroyé, juste un geste. Pas de parole, juste un geste quand elles ont fait ça. Parce qu'en France, à chaque fois qu'on me levait la main sur moi, c'était pour me frapper. Et la première fois qu'on a posé la main, c'était pour m'aimer dans une église évangélique. Mon frère, ma soeur, tu es un chrétien évangélique, tu habites à Verviers. Ce n'est pas l'environnement qui détermine ton identité, c'est la puissance de la parole de Dieu. Et quand tu regardes les gens, regarde-les bien droit, tu es fier de ce que tu es. Tu es une princesse, tu es un ambassadeur, tu es pas n'importe qui. Tu n'as pas baissé le regard, regarde les gens devant toi comme ça, avec force, avec conviction, avec amour. J'ai peur de personne. Il n'y a personne qui me fait peur à part le dentiste. Vous pouvez vous asseoir, merci. On peut les applaudir alors, s'il vous plaît. Merci. Très honnêtement, je suis sorti de cette église complètement bouleversé. Et quand ces mamies m'ont accroché, donc elles m'ont donné une Bible, et j'ai pris honnêtement cette Bible-là qu'elles m'avaient donnée parce que j'étais vraiment très content de pouvoir l'étudier et de sortir ma sœur de cette secte. Je me suis dit, je vais faire une étude comparative. Et puis quand j'ai étudié la Bible et le Coran, j'ai commencé par la Genèse. Je suis parti en Exode. J'ai traversé le livre de Lévitique, chapitre 19, verset 33. Si un migrant, un étranger, un immigré, un Marocain vient séjourner dans votre pays, vous ne l'opprimerez point. Vous traiterez l'étranger comme vous-même, parce que vous aussi, vous avez été des étrangers. Matthieu chapitre 25, verset 35. Car j'ai eu faim, et vous m'avez donné des bonnes pâtes hier bolognaises. Car j'ai eu soif, vous ne m'avez pas donné de bière, là je suis fâché. Je me rattrape depuis la conversion. Parce que j'étais étranger, vous m'avez aussi accueilli. J'ai été foudroyé par la Bible. Mais je n'étais pas d'accord avec la Bible. Parce que la Bible, elle me dit, celui qui veut être devant, il va se retrouver derrière. Celui qui s'élève, il sera abaissé. Et la Bible, elle me dit, si on te frappe sur la joue droite, mais je suis un arabe, tu crois que je vais te tendre l'autre, je vais te mettre un coup de boule. Mais elle me dit, pardonnez
Aimez vos ennemis, bénir ceux qui vous... J'ai jamais entendu ça. Mais un livre tellement puissant qui m'a retourné le cerveau, l'esprit. Et je combattais avec cette parole pendant des mois et des mois. Mais une fois que tu as lu ces versets, c'est fini. C'est une semence incorruptible qui agit mystérieusement, surnaturellement et qui agit à l'intérieur de toi d'une manière puissante. La parole, elle est la parole. Elle est puissante, elle est vivante, elle change, elle libère, elle guérit encore aujourd'hui. Elle n'a pas changé. Cette parole, elle est toujours d'actualité. Il y a un mois, une fille marocaine me téléphone. Elle a vraiment une grave maladie. Je suis tranquillement en train de faire du sport. Je prends mon téléphone, je prie pour elle. Elle a été instantanément guérie. Il n'y a rien dans un homme. Rien à l'intérieur d'un homme. Moi, je suis fatigué des gens qui courent après les miracles. Moi, je ne cours pas après ça. Je cours après la nouvelle naissance. Des vraies conversions, des vraies repentances qui amènent des vraies conversions. Pas des gens qui vont surfer sur des miracles, sur des choses prodigieuses. Ça, je me fiche de ça. Et même, c'est pas normal quand tu vois pas de miracle, mais je cours pas après ces choses-là. Les choses se font naturellement. Mais la parole de Dieu a été le miracle. Alors que je lisais la Bible en cachette, tous les soirs, je ne pouvais plus m'en défaire. J'avais faim et soif de cette parole. Je l'ai lu en une semaine de la Genèse à l'Apocalypse. Et ma mère, qui m'a envoyé faire l'espion, elle a commencé à m'espionner. Parce que j'étais grossier. Les personnes âgées de mon quartier, elles m'appelaient l'effronté. J'étais un chibab, j'étais un petit diable, moi. Et là, ma mère, elle voyait que j'étais complètement différent. Donc, elle m'a envoyé espionner, elle m'espionnait. Et je lisais ma Bible en cachette dans la chambre, le soir. Et d'un seul coup, je vois la porte de ma chambre. Et ma mère, elle me voit avec un livre. Ma mère, elle est analphabète. Elle sait ni lire, ni écrire. Je ne sais pas si tu te rends compte, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'intelligence de cœur. Mais ma mère, qui sait ni lire, ni écrire, elle ne sait pas ce quoi, ce livre. Mais spirituellement, elle sait ce que c'est. Elle me l'a arraché. Je l'ai repris. Elle me l'a arraché. Elle a des bras comme ça. Rombota, elle bled, ma mère. Le pauvre Matthieu, Marc, Luc, les gens, elle a tout déchiré. Apocalypse. J'avais 14 ans. Un âge difficile, dans un quartier, dans une cité, pauvre. Je suis tombé dans ce qu'on appelle une économie parallèle négative, où j'ai commencé à vendre du shit. Je fumais du hashish, je voyais des chameaux tout verts. Tu rigoles, ouais, je t'en ai déjà fumé, toi. Trésorier, en plus, c'est beau, ça. Et j'allais de discothèque en discothèque. I like to move it. Et malgré toute ma débauche d'efforts pour être heureux, je vous assure, je n'étais pas satisfait. Mais dans une cité, dans un quartier, que je fasse, arriva un moment, ni chrétien ni musulman, j'étais un crétin, tout court. Et j'ai commencé à vendre de la drogue. J'avais beaucoup d'argent, beaucoup d'amis. Mais un jour, à l'école, on m'a attrapé pour trafic de stupéfiants. J'avais 21 ans. J'avais de l'argent. Je allais à Paris tous les week-ends. Mais mes poches, c'est comme si elles étaient trouées. J'étais jamais satisfait. Et quand la police m'a attrapé, le juge voulait m'expulser au Maroc. J'ai pris 6 mois, une grosse amende. Et là, j'ai prié à l'intérieur de moi-même parce que je me suis souvenu de la Bible. Si un malheureux crie, l'Éternel, il est. J'ai dit, mon Dieu, je ne ferai plus de bêtises, donne-moi un nouveau lycée. Il m'a donné un lycée, une catastrophe, à côté de chez ma sœur qui était chrétienne. Dans un trou, dans un village, il y avait 2000 habitants, 400 000 vaches. Le trou, le village. Il s'appelait Ramon-l'Étape, j'appelais ça Ramon-les patates. Et j'allais à l'église, tous les dimanches, elle me réveillait. Elle me mettait un coup de pied. C'était le contrat. Je ne sais pas si vous réalisez, j'allais en discothèque le vendredi, le samedi, le dimanche. Je sortais de boîte de nuit, il était 5h du matin, je devais aller à l'église avec elle à 9h30, j'avais même pas dormi 2 heures. Elle me réveillait à l'église. Et j'arrivais dans une église comme la vôtre. Alors que la veille, j'étais en boîte de nuit.
l'église. À toi la gloire. Vas-y, ressuscite-moi, frère, là, je sors de boîte de nuit, moi. Mais vous savez, le pasteur, quand il prêchait, c'était tellement précis par l'esprit que je croyais que la veille, il était avec moi en boîte de nuit presque. C'était puissant. 6 mois dans l'église, mais un cœur dur, orgueilleux, un cœur tellement dur à l'intérieur de moi-même. J'avais bâti une carapace, j'avais une dureté. Mais parce que j'étais qu'un pauvre type et que j'étais faible à l'intérieur. Mais Dieu m'a brisé, ma méchanceté, ma dureté de cœur, ma haine, ma rage. Il m'a fallu 6 mois. Et la puissance du Saint-Esprit est tombée sur moi. J'avais compris que Jésus, c'était simplement le sauveur. Mais je ne voulais pas que Dieu devienne le maître de ma vie qui me dirige. Il n'y a pas de maître pour moi, ni Dieu ni maître. Mais là, quand j'ai réalisé mon péché, et je vais vous dire pourquoi en tant que musulman, aujourd'hui j'ai accepté Jésus. Si j'ai accepté Jésus, la seule condition pour laquelle je l'ai accepté, c'est que la Bible devant moi est devenue un miroir et qu'elle m'a montré mon péché, ma haine, ma méchanceté. Là, j'ai pleuré comme j'ai jamais pleuré de ma vie. Je suis un bonhomme, je viens des quartiers, je pleure pas. Mais là, la puissance du Saint-Esprit, qu'elle tombe sur vous. Vous êtes convaincus de péché, de justice et de jugement. Vous ne pouvez pas tenir devant la gloire, la puissance, la sainteté de Dieu. Et j'ai pleuré, plus je pleurais, plus Dieu me montrait mes péchés, mes erreurs, ma méchanceté. J'ai dit non, je ne suis pas comme ça, je ne suis pas comme ça. Vous avez des nœuds, toutes sortes de contorsions mentales, vous combattez. Vous dites je suis comme tout le monde, mais non, la puissance du Saint-Esprit, elle te montre qui tu es. Et là, tu ne peux pas résister. Tu es le pire de tous les pécheurs. Mais devant toi, tu as le plus grand des sauveurs. Qui t'aime. Et qui te dit, je t'aime. Frères et sœurs, je n'ai jamais pleuré comme ça. Le Saint-Esprit m'a ramené jusqu'à l'âge de 6 ans. À l'école, au CP, à 6 ans, j'avais volé 150 francs à ma maîtresse. Une histoire de dingue, pasteur, m'est arrivée il y a 15 jours. Je suis à Strasbourg, avec toutes les églises évangéliques de Strasbourg. Ça s'appelle une rencontre de l'entente. Et je vais vous raconter l'histoire après. Mais 150 francs. J'ai 6 ans, j'ai 21 ans. Le Saint-Esprit, ma parole d'honneur, il n'a pas oublié. Je suis allé rendre les 150 francs à sa maîtresse, elle s'appelait Madame Janet. Je lui ai redonné les 150 francs. C'est la première fois, Mskina, qu'elle voyait un arabe rendre de l'argent. Et quand on est sauvé, on rend tout, frère. Mais il y a un homme que je haïssais, un homme que je détestais. Cet homme, c'était mon père. Mon père, je l'ai vu combien de fois tabasser, frapper, détruire ma mère. Je suis allé le voir et je dis, papa, je te hais. Je te déteste. Je ne peux pas t'aimer. Je t'ai vu combien de fois nous violenter. Tout l'argent partait au Maroc, on mangeait la même chose. On allait s'habiller au secours catholique. Nous étions pauvres, je le haïssais. J'avais la haine. Je lui demandais 5 francs, il me disait quoi 4 francs? Que tu veux faire avec 3 francs? T'as passé 2 francs, tiens, voilà 1 franc, partage avec tes frères et sœurs. Je le haïssais, je le détestais. Mais quand Jésus touche ton cœur, je suis allé le voir. Et je lui dis, je te déteste, je te hais, mais de la même manière que Jésus m'aime, papa, je veux t'aimer. De la même manière, Yeshua al-Masih, il m'a pardonné, papa, je te demande pardon. Je n'ai jamais vu mon père pleurer, mais mon père s'effondre en larmes devant moi. Et il me dit en arabe, moi aussi je veux accepter Jésus. Je dis, what? Et j'ai prié avec mon père, je l'ai serré dans les bras, j'ai aimé mon père comme jamais j'ai aimé mon père. Viens, toi le barbu là, t'as barbu, viens. Moi? Ouais, je touche pas, viens, je vais faire mon père. Bon. Non mais tu te rends compte, mon père? J'ai jamais eu de relation avec mon père. Mon père m'a jamais dit je t'aime. Mon père m'a jamais touché comme ça. J'ai pris des baffes. D'ailleurs, je ne savais même pas quel était son visage parce qu'on n'a pas le droit de regarder son père dans les yeux. On baisse du regard. Parce que je ne savais pas s'il avait une moustache, une barbe, rien. Et là, Dieu, la puissance de Dieu, te donne l'autorité de regarder ton père. Et tu parles avec force, avec amour, avec conviction. Mais une autorité, mais en même temps un amour à l'intérieur de toi qui déborde. Et là, tu prends ton père dans tes bras.
Tu le serres contre toi. Et tu dis, papa, je te demande pardon. La religion m'a éloigné de mon Père. Mais la puissance de l'évangile m'a réconcilié avec le Père. Et mon Père a donné sa vie à Jésus. On a un Père là-haut, céleste. Il est venu renverser toutes les barrières sociales et religieuses. Et il nous invite à vivre comme des enfants du Père. Et, frère, ça c'est pas la religion. Ça c'est une relation. Ça c'est puissant. Est-ce que tu crois que je vais rester enfermé ici pour pas proclamer ce message? Je vais proclamer ce message avec force, avec amour, avec conviction, avec toute l'énergie, toute ma faiblesse. Mais je vais proclamer que c'est Jésus, que ce Père-là, c'est un Père pleinement, un Père plein de tendresse, plein d'amour, qui est capable d'ouvrir ses bras d'amour et d'accepter Français, Belges, Congolais, tout ce que tu veux, Salvatore, je ne sais pas trop moi. Le Père, il est céleste. Il fait exception de personne. Et il nous aime, il ne fait pas de différence entre ses enfants. Merci papa, beau gosse. Vous savez, j'ai perdu ma mère du Covid au mois de janvier. Mon père, il donne sa vie au Seigneur. J'ai profité de lui pendant 2 ans. Après, il est mort. Mais Dieu m'a donné 2 ans avec mon père. Et 15 jours, je suis à Strasbourg. J'interviens là-bas, il y a 800 personnes. Et il y a une dame qui vient me voir. La prière, la première puissance de la prière, c'est pas Poutine ni Biden. La première puissance mondiale, c'est la prière, reste la prière. Une église qui prie, c'est une église qui gagne des batailles par la puissance du Saint-Esprit. Vous ne saisissez jamais la puissance de la prière. Et j'ai toujours prié pour toutes les personnes que j'ai croisées dans ma vie. Il y a une dame qui vient me voir, elle me dit, je suis la fille de Madame Janelle à qui tu as rendu les 150 francs. Et sa fille s'est convertie aussi. Tu ne mesures pas ce que tu fais juste à travers une vidéo, où ils ont vu mes vidéos. Et j'ai des centaines de musulmans comme ça qui se convertissent. Et c'est lui qui fait son travail, c'est pas toi. Toi, t'es rien, t'es juste un outil entre ses mains. Je vous dis avec beaucoup d'amour, beaucoup de force, beaucoup de conviction, que Dieu n'a pas dit son dernier mot pour votre Église et cette région. Dieu, il aime votre Église. Moi, ce que je veux éviter, c'est tous les ministères de découragement. Les gens qui murmurent. Dieu entend nos plaintes, mais il entend aussi tes murmures. Et garde tes murmures, parce que ça, les murmures n'amènent pas l'atmosphère de Dieu. Tu as le droit de te plaindre, mais on se plaint le ventre plein. Arrive un moment où on a besoin de remercier Dieu pour ce qu'il nous donne. Mon frère, ma soeur, je pars au Liban, je pars en Irak, je pars en Syrie, je visite les enfants de Daesh. Je sais ce que c'est que la misère. Mais quelle chance, quel privilège nous avons d'être dans un pays libre comme ici, une ville libre comme ici. Et tant qu'il fait jour, va distribuer le samedi matin avec l'équipe d'évangélisation. Joins-toi avec l'équipe. Va distribuer des flyers. Dieu t'a donné 2 pieds, 2 bras, 2 jambes, un cerveau. Est-ce qu'il reste encore du jus de cerveau dans ton crâne? Est-ce qu'il te reste encore un peu de sel pour lui? Que le Seigneur nous réveille de notre froideur, de notre torpeur. Que le Seigneur réveille notre âme, notre conscience. Je sais que le confinement a amené tellement de choses, mais saisissons l'occasion pendant cette période de juillet où vraiment il y a un élan d'évangélisation pour participer à l'œuvre de Dieu. Je veux dire une chose. L'évangélisation ne vient jamais d'un sentiment de culpabilité. L'évangélisation, c'est cette relation que tu entretiens pas avec Dieu. L'évangélisation, ça me renvoie à ma qualité relationnelle avec Dieu. L'évangélisation, c'est cette dette d'amour que j'ai envers la croix. J'aime les âmes.
tout le monde n'est peut-être pas appelé à aller dans la rue, mais il y a d'autres manières. Il y a une multiplicité de dons et de talents d'évangéliste et d'évangélisation. Moi, je ne veux pas de titre. Souvent, les gens me disent « Saïd, est-ce que tu as reçu l'appel ?» Je leur dis « Non, j'ai reçu la pioche. » Il y a tellement de travail aujourd'hui qu'il faut être aveugle pour ne pas voir tout ce qu'il y a à faire, frères et sœurs. Donc, je vous encourage vraiment, de tout cœur, samedi prochain, le samedi suivant, à participer à cet effort d'évangélisation. Vous avez une main droite, vous avez une main gauche, vous pouvez amener chacun un voisin. Tu ne peux pas être un bon chrétien si d'abord tu n'es pas un bon voisin. You understand? Tu ne peux pas être un bon chrétien si d'abord tu n'es pas un bon voisin. Est-ce que voisin, il sait que tu es chrétien? Est-ce que voisin, tu peux l'inviter à un concert donné par Sébastien Geoffroy, qui est un super ami? Frères et sœurs, je veux vraiment vous encourager, parce que c'est un homme de Dieu, c'est un pasteur extraordinaire, qui va venir de France, et cette ville, véritablement, je l'aime. Je suis venu ici il y a 15 ans en arrière. J'ai distribué 4 tonnes de matériel. Je suis rentré dans toutes les bars, je suis rentré dans tous les commerçants, j'ai évangélisé tous les rebeux de Verbier, et j'ai aimé cette ville. Et Dieu n'a pas dit son dernier mot. Juste ouvre la bouche, et Dieu est capable de faire de grandes choses. On va se lever à notre place. Auriez-vous l'aimabilité, la grandeur, la splendeur, la gentillesse de vous lever à votre place? Sinon, je vais vous mettre une tariha que vous n'avez jamais pris. Je vais vous demander de venir un petit peu sur le devant. Vous allez approcher sur le devant. Merci. On va demander au pasteur de nous... Alléluia. Venez sur le devant, Wesh-Allah. Restez pas coincés dans votre chaise. Sors de tes rangs, sors de tes habitudes religieuses. Nous allons former un cercle, nous allons adorer le Seigneur. Qui c'est qui sait jouer ça? Qui c'est qui joue ça? Allez, vas-y, accélère un petit peu. Prends la guitare. Tu sais pas jouer de ça? D'accord, ok. Avancez encore. Avancez, s'il vous plaît. Tu peux pousser les chaises là-bas? Vas-y, pousse les chaises là-bas, on va faire un cercle. Avancez. Venez ici, voilà. Vas-y, bouge les chaises là-bas. Avancez, s'il vous plaît. Venez sur le devant, venez sur le devant. Alléluia, on est une famille. On va faire un cercle. Yallah, faites un cercle. Avance. Mon Dieu, il y a du monde ce matin, comme c'est beau, gloire à Dieu. Merci Seigneur, à toi la gloire, Jésus, ce matin. Mon Dieu est grand, mon Dieu est puissant, il n'a pas changé. Il est le même, il est la vie, il donne la vie. Et ce matin, nous allons l'adorer, nous allons le louer avec force, avec amour, avec conviction, parce qu'il est bon, notre Dieu est bon, notre Dieu est puissant. Il n'a pas changé. Hier, aujourd'hui, éternellement, il est toujours le même, il demeure le même. Je ne sais pas quel est ton combat, je ne sais pas quelles sont tes luttes, je ne sais pas ce qu'il y a à l'intérieur de ton cœur. Je connais tes larmes, tu connais tes larmes, il connaît tes luttes. Mais Dieu, quand il commence quelque chose, il l'achève. Il connaît tes larmes dans le nom de Jésus. Tout ce qui a été déclaré, tout ce qui a été dit dans le nom de Jésus, je le brise. Mais nous allons interpréter ce chant ensemble, s'il vous plaît. Et s'il y a des chrétiens qui chantent avec force, chantent avec amour, nous voulons l'adorer ce matin. Vous voulez l'adorer ce matin? Souriez, c'est l'été. Souriez, c'est l'été. Voilà. Pasteur, ensemble. Alléluia. Yes. Oh, Seigneur, tu les entends. Seigneur, tu entends leur chant. Tu connais leurs combats. Tu connais leurs luttes ce matin. Merci pour ta présence ce matin. Alléluia, Jesus. Merci Seigneur. Merci Seigneur.
Adorons-le, frères et sœurs, je ne vous entends pas. On va élever notre voix. Je ne vous entends pas. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Adore-le. Adore-le. Ouvre ta bouche. T'es là pour l'adorer. T'es là pour l'adorer. Adore-le. Dis-lui je t'aime. Dis-lui merci Jésus. Merci pour la foi. Merci pour tout ça. Adore-le. Élève ta voix. Élève ta voix. Élève ta voix. Adore-le. 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 Jesus.
Seigneur? Le Seigneur est bon. Je sais qu'il est passé dans les rangs. Vous avez pris quelques piqûres spirituelles. Il n'y a rien dans mes mains, mais il y a tout en Dieu. Amen. Vous savez, quand je vais dans une église, je reçois l'autorité. Mais ce n'est pas à ton église. Donc tu respectes là où on t'invite. Le micro, je le rends toujours à la fin responsable. Il y a des prophètes et il y a des prophétes. Mais moi, je suis soumis. Je suis respectueux de cette église. C'est bien beau de venir et de partir. Mais ce qui reste, vous allez joindre vos mains. Là, les paraboles, joignez vos mains comme ça. Et nous allons prier en direction de ces faces-là. Seigneur, bénis-les, 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 déclare, blessing, bénis-les, 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 bénis-les. Remplis-les tamis, fortifie-les, encourage-les. Seigneur, quand tu commences, tu libères, tu démarres. Seigneur, déclare, Seigneur, fortifie. Seigneur, ton onction. Maintenant, au nom de Jésus. Libère, Jesus, save. Alléluia. Remplis le tapis maintenant, mais ça vient à soi. Il se met comme deux accords, maintenant, comme deux accords, au nom de Jésus. Il se met à soi. Oh, Jesus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Voilà, je pense qu'on peut s'asseoir, on va prier pour terminer. Et puis on a l'occasion d'encore parler après, je pense que ça y est, il sera d'accord de parler un peu avec vous, ceux qui veulent. Et alors, continuez de chercher Dieu, n'arrêtez jamais de chercher Dieu. Amen, on va prier. Et puis je vous encourage à continuer de chercher Dieu. On ne veut pas être juste des chrétiens du dimanche matin, on vient dimanche, puis c'était bien, puis on rentre chez soi. Et puis après, continuez de chercher Dieu. J'ai besoin de Dieu. Comme il dit, j'ai lu la Bible tous les jours. Cherchez Dieu. Et voilà, on a besoin de cette faim, de cette soif de Dieu. Seigneur, je te prie vraiment, que vraiment nous ayons faim, que nous ayons soif de toi, que vraiment tu nous parles, que tu parles à notre esprit, que tu parles à notre cœur. Et si on t'a entendu nous parler ce matin, qu'on ne laisse pas ça sur le côté, puis on est distrait avec toutes les choses de la vie, et toutes les choses qu'on doit faire, et puis on oublie ce que tu nous as dit. Mais si on veut vraiment chercher, on veut te chercher de tout notre cœur. Tu as dit, celui qui me cherche de tout son cœur, je me laisserai trouver par lui. Je me laisserai trouver par lui. Si tu me cherches de tout ton cœur, et Seigneur, nous voulons être de ceux qui ont soif de toi, qui ont faim de toi. La parole de Dieu dit, celui qui cherche trouve, celui qui frappe on ouvre, celui qui demande reçoit. Et on veut être de ceux, Seigneur, qui ont faim de toi, qui persévèrent avec toi, qui sont enflammés pour toi, qui veulent plus de toi, qui veulent plus de ta présence, de passer du temps avec toi. Parce que c'est une relation dont on a besoin. C'est pas d'une religion dont on a besoin. C'est pas juste de venir le dimanche et puis on a fait notre devoir chrétien. Mais on a besoin d'une relation avec Jésus. Où on apprend à le connaître de mieux en mieux. Où il nous parle. Où on apprend à y reconnaître sa voix quand il nous parle. Où on lui parle et on sait qu'il nous a entendus. Merci Seigneur Jésus. Parce que tu veux toucher des vies. Tu veux toucher des cœurs, tu veux utiliser des gens, même peut-être des personnes qui disent, moi Dieu ne peut rien faire avec moi. Eh bien Seigneur, tu veux prouver qu'ils ont tort, tu peux faire tout ce que tu veux. Et tu demandes juste que des gens disent, Seigneur, je suis disponible.
Merci Seigneur de ce que tu veux faire dans cette ville. Seigneur, je te prie vraiment que tu brises toutes les idées, que Dieu ne pourra rien faire. De toute façon, les gens de ma famille, Dieu ne pourra rien faire. Mon quartier, ma vie, Dieu ne pourra de toute façon rien faire. Amen. Seigneur, tu sauves mon quartier, tu sauves ma famille, tu sauves mes parents, tu sauves mes enfants, tu me sauves, tu veux m'utiliser, tu guéris, tu fais des miracles aujourd'hui. Je veux être de ceux qui croient. Nous voulons être de ceux qui croient dans le nom de Jésus, que Dieu est puissant. Pas que nous on est capable, mais nous voulons croire que Dieu est puissant, que Dieu est capable. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur, pour tous les raisonnements, pour réfléchir, on dit non, c'est pas possible. Alors que la Bible dit, tout est possible. Rien n'est impossible avec Dieu. Si tu crois, c'est possible. Si tu crois, c'est possible. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur de changer cette région, de réveiller cette région, Seigneur, que ce soit Verviers ou Géanster ou peu importe, Seigneur, Pépinster, Seigneur, tu es capable de changer, de sauver. Il y a tellement de gens qui ont encore tellement besoin de toi. Et il n'y a que toi qui es la solution. Et peut-être qu'ils ne connaissent qu'un chrétien dans leur vie. Et peut-être que c'est quelqu'un qui est ici ce matin. Merci Seigneur de nous utiliser pour toi dans le nom de Jésus. Merci Seigneur Dieu. Amen. 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 Samedi à 19h, on a ce concert avec Sébastien Geoffroy et son groupe est là-haut. C'est vraiment pas mal, vous pouvez chercher sur YouTube, vous verrez, il y a des vidéos. Il a une chaîne sur YouTube et son groupe aussi, vous allez voir que c'est vraiment bien. Venez, venez inviter quelqu'un ou inviter plusieurs, prenez des flyers, allez en distribuer. Samedi, on va distribuer encore des flyers, je sais pas à quelle heure ce sera, à 10h30, on vient, on va prier. Et puis on va encore, il y a des gens qui vont encore venir d'autres églises aussi, pour encore nous encourager aussi. Mais on va venir de Verviers et de tous les endroits où on habite. Et je pense qu'on sera bénis. Mais je crois qu'il y a des gens qui ont besoin encore au moins d'avoir la chance d'entendre l'évangile. Et si on ne les invite pas et qu'ils ne viennent pas, ils vont peut-être jamais entendre l'évangile. Donc voilà, inviter quelqu'un et encourager-les à venir. C'est place Général Jacques. C'est un quart d'heure à pied d'ici. Voilà, en voiture encore plus près. Ceux qui habitent Verviers connaissent bien la salle Les Minières. Voilà, vous cherchez dans le GPS, vous mettez place Général Jacques, c'est numéro 5. Il y a moyen de se garer, c'est facile. Voilà, donc samedi, le concert c'est à 19h. Le samedi suivant, le 30, parce qu'il vous pouvez venir encore, hein, vous pouvez venir. Le samedi suivant, le 30 à 16h, c'est avec le pasteur Marc 22 Bouwer, qui vient de moins loin, il vient de Liège, mais il a déjà un petit peu voyagé aussi, il a écrit 2-3 bouquins, il fait partie du réseau Association Jonas, des gens qui cherchent à évangéliser et qui forment à l'évangélisation aussi. Donc voilà, il sera là le 30 à 16h aussi à la place Général Jacques, donc venez. Tous ceux qui viennent, comme on dit toujours, hein, tous ceux qui viennent seront bénis. Hein, et puis ceux qui ne sont pas venus, ils disent toujours oh, si j'avais su. Hein, il vient, comme ça, tu ne devras pas te dire que si tu avais su, tu serais venu. Voilà, un an après, pas oublier, parce que ça fait un an des inondations. Hein, il y a un an d'ici qu'on se promenait dans la ville, ben, ce n'était que destruction partout. Et là, on n'a pas encore tout reconstruit. Mais on a aussi une pensée pour les gens peut-être qui sont encore en train de se reconstruire, ou peut-être que matériellement il y a des choses reconstruites, mais les cœurs, les pensées, les gens n'oublieront jamais ce qui est arrivé, et on veut s'en souvenir aussi. Donc c'est aussi ça l'idée. Dieu n'a pas oublié, un an après, pas oublié. Et il y a un verset, si le malheureux appelle, le Seigneur l'entendra. Il le délivre de ses détresses. Alléluia. Je ne sais pas lire à cause de la plante, mais voilà, Psaume 34, verset 6. Voilà, donc on va
allez, on peut y aller. Je pense que Saïd est disponible pour si 2-3 veulent parler. Et on va aller, on va retourner. Je vais peut-être prier avant. Oui, donc mardi, c'est pas acte 12 et 13, c'est 14 et 15. Voilà, donc vous êtes invités pendant la semaine aussi, mardi soir, jeudi soir. Venez si vous savez. Voilà, je vais prier, puis on va vous laisser. Merci Seigneur pour ta présence. Merci parce que tu étais là ce matin. Merci parce que tu nous accompagnes. Merci parce que tu es toujours avec nous. Tu as promis que tu serais toujours avec nous. On croit dans ta parole. Et je te prie que ce qui a été semé grandisse pour porter du fruit. 160, c'est beaucoup, 1000 pour un. C'est-à-dire que vraiment, il y ait vraiment une grande moisson d'âme dans cette ville. Peut-être que ça commence maintenant, peut-être que ça commence ce mois-ci, peut-être que ça commence par quelque chose qui a été semé dans nos cœurs, même ce matin. Merci Seigneur Jésus de faire grandir de ta parole dans nos cœurs, dans le nom de Jésus. Merci Seigneur Dieu. Amen. Voilà, que Dieu vous bénisse.